Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, enfin si vous êtes abonné à mon newsletter, je vous ai envoyé un mail hier en fait au sujet de cette nouvelle réglementation. Il s'agit du RGPD. Le règlement général sur la protection des données qui impacte en fait toutes les entreprises, tous les professionnels, et également même tous les sites, tous les blogs qui comptent prendre, par exemple, les emails des visiteurs qui arrivent sur ces sites. Si vous avez un blog aujourd'hui et que vous avez un formulaire de capture pour prendre les emails, vous devez rendre conforme ce formulaire. Vous devez aussi rendre conforme vos mentions légales pour pouvoir être en règle. Alors je sais que c'est fastidieux, c'est contraignant, c'est chiant honnêtement. On n'a pas forcément envie de mettre le nez là-dedans. Malheureusement, on n'a pas le choix si on veut être en règle. Alors pour que ce soit clair, je vous lis la définition du RGPD, la définition que donne Wikipédia, règlement général sur la protection des données. Le règlement numéro 2016-679 dit règlement général sur la protection des données. RGPD est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. Donc si vous voulez avoir la définition complète, il suffit d'aller dans Wikipédia. Alors cette vidéo concerne aussi bien les professionnels qui sont bien évidemment en première ligne de mire, mais je pense que vous devez être au courant si vous avez une entreprise, fallait être dans une grotte pour pas entendre parler du RGPD. Pour les particuliers, c'est autre chose, vous n'êtes pas forcément au courant. Par contre, si vous êtes blogueur, il va falloir faire des changements, vous aussi, vous êtes concerné. Je vais donc vous montrer ici comment créer un formulaire conforme RGPD. On va partir de zéro et créer un formulaire qui va donner comme résultat ce que vous voyez là. Là, c'est un exemple, mais on peut avoir plein de formulaires d'inscription différents avec des thèmes différents. Mais ce qui importe ici, c'est deux mentions que j'ai mises en dessous, là, vous voyez. Donc c'est ça, il faut arriver à un résultat comme celui-ci. Donc ce qui est plus bon, par exemple, c'est ce type de formulaire. Là, on n'a pas les mentions qui apparaissent, qui doivent apparaître maintenant, et donc ça, ça n'est plus bon. Si actuellement vous avez un blog et que vous avez ce type de formulaire, il va falloir faire les changements rapidement. Donc on doit arriver à ce résultat-là, ou alors, là j'ai pris un autre exemple aussi d'un formulaire d'un autre blog que j'ai. On doit avoir ces mentions ici. On peut aussi, et là je vais vous faire voir justement comment faire, mettre des cases à cocher carrément pour être sûr que le visiteur donne son consentement lorsqu'il rentre dans votre liste. Alors rassurez-vous, pour créer ce type de formulaire professionnel, il y a des outils, vous n'allez pas le faire tout seul, en partant d'une page HTML ou d'une page PHP ou je ne sais quoi. Il y a des outils pour ça. Moi, en fait, j'utilise deux outils pour gérer mes communications. Donc, qui est l'Ornibox, dont j'avais parlé déjà sur cette chaîne, et SG Autorépondeur, qui est donc un outil d'emailing, de communication intelligente, on va dire. J'utilise les deux. Pour moi, ça fait vraiment partie je pense que c'est les deux outils les plus performants actuellement sur le web francophone. Je pense pas me tromper. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez toujours me les mettre en dessous de la vidéo. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment les deux meilleurs qui, mis ensemble, en fait, vont donner vraiment des résultats très, très professionnels. Donc si vous voulez voir une présentation de l'outil Learnybox qui permet de faire plein de choses, en fait c'est vraiment un couteau suisse, il permet de créer comme ça des formulaires, de gérer des communications, de créer en fait une plateforme de formation. On peut faire énormément de choses. Donc si vous voulez voir la présentation, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Maintenant donc on va rentrer dans cet espace Learnybox et on va partir de zéro pour créer un formulaire conforme RGPD. Donc quand on se connecte sur son compte pour la première fois, donc vous pouvez essayer, il y a 14 jours gratuits, vous pouvez suivre la vidéo et le créer en même temps que moi, vous pouvez créer votre compte sans engagement pendant 14 jours, c'est totalement gratuit, et au bout du 14e jour, après vous êtes facturé si vous voulez rester prendre ce service.
mais si vous annulez avant les 14 jours, vous ne payerez rien. Donc vous pouvez très bien faire avec moi le formulaire et puis vous verrez après si vous voulez le garder ou pas. Ici donc je vais cliquer sur l'icône mail. Et donc ici, donc, il y a une vidéo explicative qui m'explique comment faire. Donc l'autorépondeur, on y reviendra plus tard. Là, on va vraiment se concentrer pour l'instant sur la création du formulaire. Donc ici, je vais créer ma première séquence en cliquant sur le bouton vert. Donc c'est une première séquence d'email que je vais créer, puisque cette séquence, eh bien, après, on va entrer des emails à l'intérieur qui partiront automatiquement donc aux contacts qui se sont inscrits à travers le formulaire. Bon, je vais appeler cette séquence exemple. On va l'appeler séquence exemple. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton suivant ici. On me demande ensuite si je veux opter pour l'inscription en simple opt-in ou double opt-in. Alors je vous explique ce que c'est. Le simple opt-in, en fait, dès que la personne entre son prénom et son email, elle est inscrite. Dans le double opt-in, elle n'est pas inscrite. Il va falloir qu'elle donne confirmation en cliquant sur un lien qu'elle va recevoir par email pour s'inscrire. Donc elle va recevoir un mail, il faudra qu'elle clique sur un lien à l'intérieur de cet email pour pouvoir valider son inscription. Et moi je vous conseille de prendre le double opt-in justement. Ça permet d'obtenir une liste d'une grande qualité, hein. Donc là, on est sûr au moins que les gens ont bien donné leur consentement. Il n'y a pas de surprise et vous protégez avec le double opt-in, hein. Donc là, il est sélectionné par défaut. On va le laisser. Maintenant, on va faire suivant. Alors le nom de l'expéditeur, donc voilà, donc par défaut c'est rempli. Donc là je mets en fait le nom qui apparaît quand j'envoie mes emails. Donc les personnes elles vont voir ce nom arriver quand j'envoie un email. Et puis l'adresse de réponse. Si voilà, les gens veulent répondre à mes mails, eh bien ils vont répondre à cette adresse-là. Ensuite je vais faire suivant. Donc là, on nous demande de créer l'email de confirmation, hein, ce que je vous disais tout à l'heure pour le double opt-in. Confirmer votre inscription. Donc là, vous pouvez personnaliser votre mail en disant voilà SVP, s'il vous plaît, en mettant le prénom de la personne, c'est toujours plus sympa. Là ici, le prénom, en fait, c'est ce qu'on appelle une variable. Donc cette variable va se transformer en prénom en fait, hein, au moment où la personne va le recevoir, ça va afficher son prénom. Et donc ici vous pouvez personnaliser l'email. Merci de bien vouloir confirmer. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein, voilà. Vous pouvez lui dire que si elle clique pas sur ce lien, eh bien il se passera rien. Elle pourra pas recevoir de mail de notre part. Voilà. Ensuite vous allez faire suivant. Et donc là, notre séquence est créée. On verra plus tard dans une autre vidéo comment créer des emails pour les programmer dans cette séquence. Pour l'instant, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer le formulaire. Mais on est obligé en fait de créer au moins la séquence pour créer le formulaire, sinon on peut pas, c'est logique. Et maintenant, je vais aller créer mon formulaire. Donc en haut, on a les menus. Hein, ici, on a les séquences, on a les formulaires, on a les contacts. Donc ça, ce sont les personnes qui se sont inscrites. On les a ici quand on clique. Et on a l'envoi ensuite des mails qu'on a créés. Hein, donc on les programme ici. Donc nous, ce qu'on va faire, donc on va aller sur formulaire, créer un formulaire exemple. On va cliquer sur créer un formulaire. Et là, magique, vous voyez qu'on a des thèmes de formulaire déjà tout faits qui ont un très très bon rendu. Donc je vais prendre le premier. Alors on peut aussi sélectionner un thème vide hein, si on veut pas, si on veut quelque chose d'extrêmement simple, sans rien, avec juste le champ prénom et email. Mais enfin là, ça sera quand même plus sympa de prendre un modèle. Donc on va faire sélectionner par exemple celui-ci. On peut aussi afficher un aperçu pour voir ce que ça donne avant de le sélectionner. Donc là, ça me va très bien, je fais suivant. Alors ici, on nous demande de sélectionner la séquence dans laquelle on va inscrire nos contacts. Donc on vient d'en créer une, et donc si je clique ici, elle va ressortir tout de suite. Si j'en avais créé une deuxième ou une troisième, on verrait les trois à la suite apparaître et on n'aurait qu'à sélectionner laquelle on veut. Donc là, eh bien, par défaut, c'est la seule que j'ai créée, donc séquence exemple. Et on peut en créer une nouvelle ici en cliquant sur créer une séquence. Alors les tags, on n'est pas obligé de le faire, mais ça permet en fait de pouvoir filtrer avec des mots-clés. Bon, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin, donc on va laisser comme ça.
Ici, on nous demande quelle page, sur quelle page on veut rediriger le contact dès qu'il s'est inscrit derrière. Voilà, si on a déjà des pages dans l'Ornibox, puisque l'Ornibox permet de créer des tunnels de vente, permet de créer des pages de contenu, enfin toutes sortes de choses, eh bien on peut choisir la page qu'on aura créée à l'intérieur du système. Si on a une page personnelle qui existe déjà, par exemple ailleurs, hein, qui ne fait pas partie de l'Ornibox, qu'on veut amener sur une page d'un blog qui existe déjà, eh bien, il suffit de rentrer ici de l'adresse exacte de cette page pour rediriger la personne dessus après inscription. Donc ça va être http://www, voilà. Étant donné que moi, j'ai des pages qui sont optimisées sous l'Ornibox, je vais plutôt choisir une page de l'Ornibox et puis je vais rediriger, aller sur l'accès premium par exemple. C'est la page qui permet de créer un espace privé en abonnement, hein, voilà, pour Geek Pratique. Donc ensuite je vais faire suivant. Et là on va nommer notre formulaire cette fois. Donc on a nommé tout à l'heure la séquence. Et là par défaut il nous propose de nommer le formulaire séquence exemple. Et bien c'est parfait, comme ça on sait où on en est. Donc là je fais suivant. Alors je peux changer le nom si je veux, si ça ne me va pas, hein, là je peux le modifier. Donc je fais suivant. Et donc ici, on va construire maintenant notre formulaire. Allons-y. Voilà, donc l'avantage ici, c'est que vous avez un beau formulaire qui fait professionnel. Et en fait, vous n'avez plus à changer, à modifier vos textes ici. Donc là, bien, vous rentrez l'accroche que vous souhaitez. Je rentre l'accroche que je souhaite. Ici, pareil, hein, vous modifiez votre texte comme vous le souhaitez. Donc le prénom et l'email par défaut sont ici déjà préconfigurés, hein, donc là il n'y a rien à faire. Et il y a une astérisque qui veut dire que c'est obligatoire de remplir à la fois le prénom et l'email, donc on laisse comme ça, c'est parfait. Et donc ici, c'est là que ça devient bien intéressant, c'est que on va pouvoir intégrer automatiquement les cases à cocher pour être conforme à la réglementation générale RGPD. Donc par défaut, on a déjà la première case qui est mise avec le texte, mais on peut aussi en mettre un deuxième. Puisque ça, en fait, ça va. Vous pouvez bien sûr modifier le texte. Hein, vous n'êtes pas obligé de laisser. Voilà, regardez. Si je clique ici, je peux modifier mon texte. On peut tout modifier. Hein, à chaque fois où on survole. Voilà. Ici, je peux modifier le champ si je veux. Hein, voilà, prénom. Je peux mettre autre chose. Je peux mettre l'adresse, le code postal. Je peux ajouter des champs. Ici, on change toutes les valeurs. Donc là, pour modifier le texte, c'est pareil. Je survole. Je fais modifier. Et si vous ne vendez pas de formation, que vous proposez simplement une newsletter, eh bien vous modifiez ici votre texte et vous rentrez autre chose. On peut supprimer par exemple si vous n'offrez pas de cadeau, vous acceptez en échange de notre cadeau, donc on va le supprimer. Donc vous acceptez que nous vous adressions des offres personnalisées ou simplement que nous vous adressions nos messages d'information. Voilà, et puis on va laisser comme ça, je vais faire valider. Voilà, mon texte a été modifié. Et donc je peux ajouter un deuxième champ, puisqu'il y a deux champs RGPD en fait. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir. Et on a un champ RGPD pour tout ce qui est partenariat avec des partenaires. Si par exemple vous envoyez des informations ou des emails pour vendre des produits de partenaires, eh bien, il va falloir insérer aussi ce champ spécial. Donc, on va cliquer dessus pour insérer le deuxième texte. Donc, en indiquant votre adresse mail, vous acceptez en échange que nous vous adressions des offres personnalisées de partenaires. On n'est pas obligé de mettre de formation, sauf si c'est des formations. Et là, vous acceptez. On va enlever le cadeau. Voilà, que nous vous adressions des offres personnalisées. Validé.
Et donc là, cette fois, on a bien nos deux champs. Donc là, pour nos communications et nos produits à nous, on n'est pas obligé de vendre, hein, ça peut être simplement des infos qu'on envoie. Donc que ce soit des produits ou des informations, donc ce premier champ, cette première case doit apparaître automatiquement. La deuxième, pas forcément, puisque c'est uniquement si vous êtes en partenariat, si vous vendez des produits en partenariat, ou vous faites de l'affiliation, sinon c'est pas la peine de la mettre, hein. Alors ce qui est génial, hein, vraiment, c'est ce que j'adore avec l'Ornibox, c'est que c'est un jeu, on prend plaisir, c'est un vrai jeu en fait ici de faire des formulaires, de les personnaliser. Il y a vraiment un rendu hyper professionnel et ça se fait vraiment avec une simplicité hallucinante. On peut modifier, on peut dupliquer, on peut supprimer des parties, on peut ajouter des zones ici. Par exemple, si je fais ajouter une zone, je peux ensuite ajouter un élément, n'importe lequel. Je peux mettre du texte en dessous, je peux mettre une image, je peux mettre une box, je peux mettre un bouton, donc insérer un lien sous forme de bouton. On peut faire plein de choses simplement avec de simples clics. On insère, en fait on module absolument comme on veut. En tout cas, on a créé notre premier formulaire d'inscription conforme RGPD. Vous avez vu, il faut simplement quelques clics pour le faire. L'intérêt ici, c'est que vous prenez aucun risque. Vous êtes sûr d'avoir quelque chose de conforme. Vous vous protégez, hein, en cas de souci, hein. Comme ça, on a les preuves que vos contacts ont bien donné leur consentement en cliquant sur les cases ici. Alors on n'est pas forcément obligé de faire cocher, hein, ça va dépendre de la méthode que vous employez. En fait, si vous êtes en simple opt-in, comme on a vu tout à l'heure, donc sans confirmation de votre contact, eh bien il faut absolument qu'il coche les cases ici. Donc dans ce cas-là, il va falloir les rendre obligatoires. Et là, on va aller sur modifier et on va cliquer ici sur cocher cette case pour rendre ce champ obligatoire. Valider, on va faire la même chose pour le deuxième, modifier. Voilà, donc ça veut dire que s'il veut s'inscrire, s'il coche pas les cases, eh bien ça va lui dire qu'il est obligé de cocher, hein. Voilà, ça passera pas. S'il met son prénom, son email et qu'il fait je m'inscris maintenant sans cocher, ça va lui dire qu'il peut pas s'inscrire, donc il sera obligé de cocher. Ça c'est dans le cas où vous faites l'inscription en simple opt-in. Dans le cas où vous faites en double opt-in, on n'est pas forcément obligé de faire cocher. On peut simplement indiquer le texte comme moi je l'ai fait ici sur mon formulaire. Vous voyez, moi j'ai pas de case à cocher parce que en fait je fais en double opt-in. Voilà, donc c'est pas forcément une obligation dans ce cas-là. Donc ici vous pouvez soit rendre obligatoire, soit non, hein. Donc là si vous voulez pas rendre obligatoire, eh bien vous redécochez à nouveau. Voilà. Et donc si vous suivez là ce que je viens de vous montrer, avec cet outil-là, vous serez tranquille. Il y aura des traces, hein, numériques, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les gens qui vont s'inscrire et donner leur consentement, eh bien on pourra retrouver n'importe quand le consentement qu'ils ont donné. Voilà, on aura la preuve, on pourra fournir la preuve que la personne a bien donné son consentement pour s'inscrire. Et ça, c'est absolument primordial aujourd'hui, en 2018. Alors si vous voulez tester l'outil l'Ornibox gratuitement pendant 14 jours, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, vous cliquez, vous vous inscrivez, ça vous engage à rien et vous pouvez commencer en regardant ma vidéo à créer votre premier formulaire. Alors maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin dans une deuxième vidéo qui est disponible dans l'espace premium. Vous pouvez y accéder tout de suite en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer comment intégrer ce formulaire dans une page très simplement pour que cette page soit disponible sur internet. Puisque là, pour l'instant, on a créé le formulaire au sein de l'Ornibox. Et maintenant, il faut que ce formulaire soit sur une page disponible en ligne pour qu'elle soit fonctionnelle tout de suite. Et donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment avoir ce résultat-là final avec une adresse pour envoyer vos visiteurs sur cette page de contact et qui s'inscrivent ensuite. On peut créer très facilement donc des pages professionnelles dans lesquelles intégrer ces formulaires.
On a aussi cet exemple-là, ça c'est pour un autre blog que j'ai. Et puis anciennement, donc là, bon, je n'utilise plus celui-ci. Il resterait simplement ici à rajouter donc les deux mentions RGPD, mais sinon ça serait OK. Je pourrais continuer de l'utiliser. Donc on a plein de modèles comme ça de pages professionnelles. En 2 clics, on intègre notre formulaire et c'est parti, on peut l'utiliser déjà pour avoir nos premiers contacts. Donc ça se passe tout de suite dans l'espace premium. Je vous laisse cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. À tout de suite.